Bonjour, bienvenue sur ce tuto où je vais vous apprendre à réaliser des meringues arc-en-ciel. Pour cela, il vous faudra 200 g de blanc d'œuf et le double de sucre. Donc on va réaliser une meringue suisse, c'est-à-dire qu'on va d'abord chauffer nos blancs d'œuf avec le sucre, en faisant très attention à ne pas dépasser les 60 degrés parce que sinon nos blancs d'œuf coaguleraient, enfin ils se mettraient à cuire. Donc là on est sur un feu moyen et donc il va falloir continuellement remuer nos œufs pour que ça ne cuise pas dans le fond ou sur les bords. On s'assure que tout le sucre soit bien fondu. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans cette réalisation, votre mélange va devenir un peu plus mousseux et en même temps plus fluide. C'est le signe que le sucre a bien fondu. Donc là, une fois que notre sucre a fondu, on va verser notre mélange dans notre batteur. Vous voyez, on a déjà un mélange un peu mousseux. Et donc là, on va lancer le batteur à petite vitesse. Donc on commence lentement et on augmentera au bout de à peu près 2 minutes. Donc là, notre meringue est prête. Donc il s'est passé à peu près 10 minutes. N'hésitez pas à laisser battre vos œufs. Plus vous allez battre, plus la meringue sera ferme. Et donc du coup, au niveau des réalisations, au niveau du pochage, vous aurez des choses mieux définies. Donc là, je pense que je les ai fait tourner pendant un bon quart d'heure en fait. Là, vous voyez, la meringue est bien dense. On a un beau bec. Stalactite et stalagmite. Donc ensuite, on va séparer donc cette meringue en 6. Mais donc là, j'ai utilisé que 3 bols. Vous allez voir que je réalise mes mélanges en 2 temps. Donc d'abord le bleu, le jaune et le orange. Et ensuite, avec les mêmes bols, je mélangerai les autres couleurs. Ça vous fait une petite économie de vaisselle. Donc dans le bol bleu, vous mélangerez ensuite pour obtenir le violet. Dans le bol jaune, vous ferez le vert. Et dans le orange, le rouge. Comme ça, ce sont des couleurs qui ne se parasiteront pas entre elles. Donc une fois que vous avez obtenu la couleur que vous souhaitez, vous mettez votre meringue dans une poche, vous la mettez de côté et vous faites ainsi de suite pour chaque couleur. Là, nos poches sont toutes remplies. On va pouvoir couper le bout pour pouvoir s'en servir.
Et du coup, on va chasser l'air qu'il y a entre notre meringue et la pointe. Je vais vous montrer une technique pour pouvoir racler au plus près, on va dire, la meringue pour éviter que on ait de la matière perdue. Donc vous voyez, j'avance la meringue. Je ne vais pas jusqu'au bout pour éviter ensuite qu'elle ne s'échappe. Donc il faut bien mettre votre poche à plat pour éviter de la percer en fait lorsque vous allez passer cet outil là pour racler. Vous pouvez utiliser des cornes aussi en plastique, hein. Là c'est un coupe-pâte. Mais à la maison vous pouvez utiliser des cornes en plastique. Un objet assez rigide pour pouvoir bien racler la matière. Donc on répète l'opération comme ça sur toutes nos couleurs. Y compris la blanche. Et là on va être prêt. Ah oui. Alors là je prépare aussi une douille parce que vous avez remarqué sur les autres poches, je n'ai pas mis de douille, c'est pas nécessaire. Ça va nous servir juste au remplissage. Et donc là, par contre, ça va être pour pocher nos meringues. Donc vous choisissez une douille cannelée. Donc là, c'est parti. On va faire notre préparation d'arc-en-ciel. Donc pour ce faire, j'utilise du papier cellophane. Et là, vous voyez, j'avais poussé un peu trop loin, le rouge a commencé à s'échapper. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est que on va pousser des boudins sur notre cellophane. Un boudin de chaque couleur. Donc successivement. Donc l'arc-en-ciel, ça commence par le rouge. Ensuite, on prend le orange. Suivi du jaune. Le vert. Bon, j'avais pas mis assez. On continue donc avec le vert. Le bleu. Et on termine avec le violet. Donc là, vous voyez, c'est des couleurs... j'ai obtenu des couleurs plutôt pastel, c'est très tendre. Mais méfiez-vous quand vous faites vos mélanges. Il faut savoir qu'à la cuisson, ça prend toujours un peu plus de couleurs. Ce sera un peu plus foncé. Donc là, je replie mon cellophane de manière à ce que ma meringue se touche au niveau de la moitié en fait. Je sais pas si j'étais très claire. En fait, on va replier les 3 premières couleurs sur les 3 dernières couleurs en fait. Et après on forme un boudin. Voilà. Donc là on va commencer à pocher. Pour cela, on va pouvoir ouvrir notre cellophane. Donc on coupe au plus près de la meringue. Et ce gros boudin, on va le mettre dans notre poche. La partie qu'on a coupée vers la douille, bien entendu.
c'est parti. Donc là, vous allez voir, je vais vous proposer plusieurs pochages différents. Donc là, j'ai fait dans un sens puis dans l'autre. Enfin, premier pochage dans un sens, deuxième dans un autre. Vous voyez, du coup, ça vous permet de voir la répartition des couleurs qui se fait différemment en fonction du sens dans lequel on poche. Donc là, j'appuie, je tourne, j'appuie encore, je tourne, et je rappuie, et je crée une pointe. C'est sympa aussi. On appuie bien pour récupérer la matière, la pousser vers le fond. Là, on est sur un pochage simple. On pousse simplement la meringue vers la feuille silicone. Donc, quand vous arrivez à la fin, il faut vraiment pousser la matière vers la douille. Et pour vraiment avoir le reste de meringue, on enfonce le doigt dans la douille. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je retire mon boudin de cellophane. Et dans la poche, je vais mettre ma poche blanche. Donc vous allez voir, on va obtenir un joli résultat aussi. Vous voyez, au moment du pochage, en fait, du coup, on a sur l'extérieur de la meringue, on a encore les couleurs arc-en-ciel. Par contre, au fur et à mesure que vous allez continuer à pocher votre blanc, votre meringue sera de plus en plus blanche. Là, je vous montre le pochage vague. Et là, on est à nouveau sur un pochage simple, où on appuie simplement sur notre plaque. À présent, je vais vous montrer une autre technique, c'est que je prends deux poches. Donc là, j'ai pris la rouge et la jaune. Et ces deux poches, je vais les mettre dans ma poche équipée de la douille. Et du coup, on va obtenir des meringues bicolores. Tricolores au départ, parce qu'il va y avoir un fond blanc, mais bicolores par la suite. Donc n'hésitez pas à varier vos pochages pour avoir des formes de meringues différentes. C'est sympa. Donc encore une fois, on arrive sur la fin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les deux poches blanches et jaune, et je vais insérer maintenant la poche orange. Donc on va encore avoir du tricolore avant de passer à une seule couleur vu que j'ai mis qu'une seule poche.
Là, c'est encore une technique de pochage différente. Bon, désolée pour le focus. Là, vous le voyez pas bien, mais en fait, ça avait fait un joli mélange. Ça faisait un peu couleur flamme, avec le orange, touche de jaune et touche de rouge. Vous le verrez après la cuisson. Donc comme je vous dis, hein, quand on arrive à la fin, on met notre doigt dans la douille pour extraire toute la matière. Donc là, à nouveau, j'ai mis du blanc. Donc on a un mélange de orange et de blanc. Encore une autre technique de pochage. Et donc là, il me reste le bleu, le vert et le violet. Donc j'ai changé de poche et de douille pour avoir vraiment des nuances différentes. Là, je teste un pochage que j'avais jamais fait encore. Ça vaut ce que ça vaut. Là, on le remarque pas très bien, mais vous allez voir qu'après cuisson, je me suis rendu compte que la meringue verte avait été trop mélangée et du coup, en fait, elle aura moins de stries. Mais la définition des stries sera moins restée que sur les autres meringues. Donc faites attention lorsque vous faites vos mélanges à ne pas trop fouetter la meringue. Sinon vous aurez des formes beaucoup moins bien définies. Donc voilà, on termine, on a fini. Donc entre temps j'ai remis le reste des poches pour obtenir à nouveau un multicolore. La dernière, la moins belle. Allez, c'est parti pour 2 heures de cuisson à 90 degrés. Et voilà, nos meringues sont sorties du four. Et vous voyez le résultat des différentes formes qu'on a fait. Les différentes couleurs. Et vous voyez, comme je vous disais, celles avec le vert, en fait, elles sont un peu plus lisses. Le vert est moins défini.
Donc là, on va décoller maintenant nos meringues et vous allez constater qu'elles sont bien cuites sur le fond également. Ce qui n'empêchera pas qu'à la dégustation, elles puissent être un petit peu moelleuses. Moi, c'est comme ça que je les aime. Si vous préférez qu'elles soient bien cuites en totalité, il faudra les laisser un peu plus longtemps dans le four. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne dégustation.